Coucou les amis, je reviens avec le premier yoga des enfants, 1, 2, 3 yoga. Donc à la base, c'est un jeu de plateau avec des cartes. Bon, moi je ne l'utilise pas comme ça. Encore une fois, on s'approprie les jeux comme on en a envie en fait, comme ça nous part. Donc en fait, je tire des cartes et je les fais avec les enfants. Donc l'idée ici, ça va être de reconnecter l'enfant à sa respiration. Donc il y a les cartes respirer, il y a plusieurs types de cartes, à faire seul ou à deux. L'idée c'est d'expliquer aux enfants pourquoi c'est important de respirer en fait, que c'est la base et que le premier souffle, le dernier souffle, que c'est central la respiration et que c'est elle qui va nous permettre de pouvoir agir sur nos émotions quand elles sont vraiment fortes et envahissantes. Donc voilà. Ensuite, ressentir. Donc tout ça, ça passe aussi par le schéma corporel en fait. Que l'enfant puisse ressentir son corps, nommer ses différentes parties et au final se connaître aussi bien physiquement qu'à l'intérieur, savoir ressentir ses émotions, ses états d'être pour pouvoir prendre son pouvoir et agir dessus. Être attentif. Les cartes du mouvement, bouger. Et les cartes de la découverte, découvrir. Donc voilà, par exemple là avec découvrir, c'est la perception de son corps. Donc on part en exploration. Donc je vais vous prendre une carte de chaque, je vais vous la lire et vous pourrez le refaire avec vos enfants. Donc là on va prendre, respirer la vague. La vague, donc dans le petit livret, j'aime bien commencer par la respiration parce que c'est la base. Alors prendre conscience de sa respiration, la vague, allongée sur le dos, pose tes mains sur le ventre, imagine que tu flottes sur l'eau. Chaque fois que tu respires, ton ventre monte et descend. En fait l'idée c'est qu'il ressent ce qui se passe dans son corps quand il respire, mais en même temps utiliser l'imagination en fait, en parlant d'une petite vague qui fait ses allers-retours comme ça. Quand on parle de façon imagée, l'enfant c'est beaucoup plus accessible pour lui puisque lui il est à fond là-dedans. Apprendre à la carte ressentir. Donc j'aime bien celle-là. Je les aime bien toutes, mais il y en a que je préfère. Le boxeur. Donc là, c'est pareil, on va faire attention à notre respiration et tout doucement, on va aller faire des petits mouvements, mais très très lents. Voilà, on s'amuse à boxer de façon lente pour bien ressentir le mouvement et pour bien maîtriser ce corps. On peut s'amuser aussi à faire des variantes plus ou moins rapides, en créant un rythme rapide, modéré et lent. Puis en donnant les indications, l'enfant ralentit, tantôt il accélère. Voilà. Ensuite, on a la carte. Alors c'est vrai, j'aime bien, je le faisais quand j'étais petite. Être attentif avec l'ardoise magique. Donc l'ardoise magique. Donc l'idée, ça va être de se mettre en binôme et puis de convenir avec l'enfant. Mettons, je vais dessiner que des lettres ou que des chiffres, ou des lettres et des chiffres en fonction de son âge et de son niveau personnel. Et du coup, l'enfant va devoir deviner. Donc les yeux fermés ou pas. Hein. Pour se concentrer, c'est mieux parce que ça nous permet de rentrer à l'intérieur. Dessiner, mettons A. Voilà, je dessine que des majuscules, j'essaie de l'attacher. C'est d'être quand même précis hein, pour ne pas le mettre en difficulté parce que quand on lui demande des choses un peu compliquées pour lui, ça risque de le frustrer, ça peut entraîner de la dévalorisation. Donc l'idée c'est vraiment de rester dans le jeu, dans le côté ludique, mais avec des choses quand même accessibles. Ensuite, bouger. Bouger, alors, je vais prendre une carte.
bouger, bouger, donc la marche royale. Donc l'idée, ça va être de mettre quelque chose, mettons une grosse peluche. Moi j'ai un truc en lest, un animal lesté, mais bon après ça peut être autre chose, un coussin, enfin quelque chose qui ne va pas tomber trop facilement, mais quand même qui nécessite qu'on garde un certain équilibre pour le garder sur la tête tout en marchant lentement. Voilà. Et ensuite la carte découvrir. Il y a, alors la poupée de chiffon, j'aime beaucoup. Ouais. La poupée de chiffon. Donc c'est toujours la carte découvrir. Donc celle-là en fait l'enfant est allongé. Je vous lis. Allongé sur le sol, tu deviens tout doux, tout mou comme une poupée de chiffon. Si on soulève un de tes bras, il retombe tout seul. Parce qu'en fait l'idée c'est de faire confiance et de se laisser porter. Ne pas contrôler. C'est quand vous lâchez le bras, que le bras est dans l'air, vous lâchez le bras et puis il reste en l'air, c'est qu'il y a du contrôle, c'est pas bon. Donc l'idée c'est vraiment d'aider l'enfant à assouplir, à faire confiance et à se lâcher en fait, à lâcher prise. Voilà, et puis on fait ça avec chaque bras et avec chaque jambe. Donc, ce sont des petits exercices tout simples à faire. Je reviendrai certainement avec une autre vidéo. N'hésitez pas à liker. Surtout commenter en fait, pour que ce soit riche. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.